Allez-y. Oui, vous voulez réagir tout à l'heure, oui, allez-y. Vous savez, nous les politiques, nous devons respecter les Sénégalais en les parlant les yeux dans les yeux. Il faut éviter un État de le détruire et de le casser. C'est pas bon. Nos ambitions politiques, le Sénégal est au-dessus de tout cela. Il faudrait que nous ayons le courage de reconnaître nos fautes. Quand Serigne Saliou parle de défection d'un mandataire, qu'est-ce que l'administration a à voir sur cela? Les responsabilités sont partagées, monsieur. Monsieur, attendez. Il a dit que si vous avez... Laissez-le terminer. Si vous prenez quelqu'un, vous le choisissez comme mandataire. S'il part avec vos dossiers, à qui la faute? À qui? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Prenez vos responsabilités. Vous avez la responsabilité d'une personne. C'est quand vous faites des fautes, même pour se corriger. On dit la science, c'est un ensemble d'erreurs rectifiées. Rectifiez-vous, au lieu de mettre tout sur le dos de l'administration. Je ne dis pas que l'administration a été neutre partout. Vous savez, les préfets, c'est des individus comme nous. Je peux venir devant la porte de Sen TV, le gardien, l'agent de sécurité me dit, M. Bey, Bougane a dit, sans essayer de comprendre l'esprit de ce que Bougane a dit. De ce point de vue-là, moi-même, j'ai posté sur ma page Facebook pour dire, je demande à l'administration d'être plus ouvert. Cela veut dire quoi? Cela veut dire d'être plus tolérant. Maintenant, je vais vous dire une chose. Aucun liste n'a été... Parce que l'administration ne peut pas rejeter de liste en réalité. Lorsque le préfet reçoit des listes, il vous fait votre bordereau. Il vous dit, voilà les pièces que vous avez fournies. Il vous cite vos pièces. Vous êtes d'accord. Une des pièces est visée, la pièce est visée, votre récépissé est visé par le Sénat. Et c'est ça que vous avez pour faire recours. Si l'administration demain vous dit que votre dossier est incomplet pour tel motif. Là, vous avez tous les éléments nécessaires. Le Sénat a visé ce que vous avez déposé. Les preuves sont là. Dans une seule condition, il y a une seule condition, c'est lorsque vous venez au-delà de l'heure prévue et que les portes sont fermées. Là, vous n'êtes plus dans le jeu. Mais tant que vous avez déposé et qu'on vous a donné une décharge avec le bordereau visé par le Sénat, monsieur, allez-y faire vos recours. Le préfet ne peut pas prendre de décision sur ces questions-là. C'est la cour d'appel qui le fait. Il me parle des couleurs de la coalition Défense Senghor. Vous savez, effectivement, c'est pas au préfet de dire que la liste est bonne ou pas. La loi a prévu des dispositions pour cela. Donc nous sommes tout à fait d'accord. Je pense que lorsque un préfet vous dit des choses qui ne sont pas prévues par la loi, il le met sur papier. Le Sénat est là comme contrôle, qui contrôle le processus électoral. Et vous avez donc toutes les dispositions pour aller pour faire, en fait, respecter vos droits. Maintenant, nous, au niveau de Benno Bokk Yakaar, et nous pensons que les partis politiques aussi ont une vocation de formation. Monsieur, mais vous ne pouvez pas avoir un mouvement citoyen. Moi, je le considère honnêtement. Gëm Sa Bopp, qui existe depuis les élections présidentielles. Le président Bougane voulait même être candidat aux élections présidentielles. Dieu a décidé autrement. Mais comment vous expliquer que 15 jours avant les élections, Bougane prend le candidat de Mbour qui a fait défection de sa coalition pour le faire tête de liste? Ça veut dire qu'il n'avait pas quelqu'un là-bas. Il le fait pour Bamba Fall, ça veut dire qu'il n'a pas quelqu'un là-bas. Et dans toutes les zones où Yewwi Askan Wi n'a pas su déposer des listes bien ficelées, des dossiers complets, c'est parce qu'ils n'ont pas de militants, où ils ne pouvaient pas respecter, par exemple, la parité. Par exemple, la parité, c'est un motif de rejet. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas respecté la parité. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on respecte l'administration sénégalaise. On est arrivé au terme de cette émission. Sur une question, il y a l'Association nationale des élus départementaux, avec à sa tête Maodo Malick Bey, qui a fait une proposition, une dérogation de 48 heures pour permettre à toutes ces listes incomplètes de se réajuster et de revenir dans la course. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Oui, vous savez, moi je pense que, moi d'abord je suis légaliste. Il faut que les gens comprennent qu'ils n'ont pas respecté les procédures de dépôt des dossiers.
Maintenant, effectivement, l'objet de cette élection, c'est vraiment que les Sénégalais puissent, qu'il y ait quand même une équité, que les gens puissent concourir au suffrage des Sénégalais dans leur localité. Si de telles dispositions peuvent exister, ça peut être discuté. Mais je dis, gardons-nous de dire l'application de la loi correctement. Ces gens-là ont des listes qui ont été incomplètes. Le préfet ne peut pas les rejeter. Le préfet vous fait part de ce qu'il a reçu comme dossier. Maintenant, c'est à vous d'aller dire à la justice pourquoi ça manque telle chose, pourquoi ça ne manque pas telle chose. Alors, M. Mboup, sur cette proposition, bon, moi, je ne vais pas... Vous serez partisan pour une telle dérogation, oui ou non, à Gumsobop? Non, moi, je vais répondre d'abord à ce qu'il a dit. Non, c'est juste... Oui, répondez s'il vous plaît à ma question, parce que c'est vraiment terminé là. Parce que toutefois, il dit que Bougane n'avait pas quelqu'un... Elle n'avait pas quelqu'un à Mbour. Moi, je te disais tout à l'heure que M. Bougane Gueye Dany, parce que si un monsieur comme Bamba Fall vraiment se présente à la porte de Gumsobop, monsieur le président Bougane Gueye Dany, par respect, va l'accueillir avec bras ouverts. Si aussi le maire de Mbour, Fallou, se présente devant Gumsobop, on l'accueille à bras ouverts. Alors, mais je te rappelle, on avait des candidats à Mbour et des candidats à la Médina. Sur cette proposition pour terminer. Moi, je dis, s'il y a une dérogation, ça veut dire qu'on laisse en marche tout simplement le code électoral. Je crois qu'il va falloir respecter le code électoral, et je sais que si on respecte le code électoral et que franchement, en tout cas ceux qui sont à la tête de l'administration territoriale font leur boulot correctement, il n'y aurait pas eu beaucoup de rejet par rapport à ces listes-là. Mais dès l'instant qu'il y a un rigorisme qui ne s'explique pas, administré bien sûr par certains préfets, là, si c'est ça, en tout cas si cela est observé, en ce moment-là, moi je suis d'accord quand même qu'il y ait un assouplissement de la part de ces gens-là qui ont été lésés, non pas parce que tout simplement ils ne sont pas en conformité avec le code électoral, mais parce que tout simplement il y a le zèle de certains quand même préfets ou bien sous-préfets qui ne se sont pas du tout quand même conformés à ce que dit le code électoral. Voilà, merci Djibril Bey de la coalition Benno Bokk Yakaar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mamadou Gueye Mboup de la